Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo assez spéciale aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo là en fait, j'ai eu un cadeau d'un couple d'abonnés. Et ça n'a pas été envoyé par colis, c'est moi qui me suis déplacé directement chez eux. Afin de faire leur connaissance, les voir, ils sont super sympas. Il y aura peut-être des sorties avec eux, je sais pas encore, ou peut-être d'autres vidéos avec eux. Ils sont vraiment super cool. Et ils se reconnaîtront aussi. Et en fait, ils m'ont donné des petits acatina. Alors, qu'est-ce que c'est les acatines? Ce sont des escargots. Alors là, c'est un mélange, il me semble, de plusieurs sous-espèces différents. Et ce sont des escargots qu'on peut dire, entre guillemets, on peut appeler ça des escargots géants. Oui, de toute façon, ça en est, c'est des escargots géants. Et j'avais fait vraiment une vidéo là-dessus, donc on va pas faire compliqué. Je vous renverrai directement en fin de cette vidéo, il y aura le lien, tu pourras cliquer dessus et tu atterriras directement sur une vidéo de présentation de ces escargots là. C'est génial pour débuter entre guillemets dans la terrario, je sais pas trop si ça en est ou si ça en est pas, mais c'est génial de débuter avec des choses comme ça. Souvent pour les gens où les parents sont très réticents à la vue d'un reptile, lézard, serpent, ça passe pas toujours très bien. Les escargots, peut-être que ça passerait mieux chez vous. Et du coup, je pense que ça pourrait vous intéresser que je fasse un suivi d'élevage là-dessus. Alors, comment ça se passe? Moi, en attendant, elles sont dans une boîte comme celle-là. C'est tout simplement la boîte de mon Orthriophis tinurus frisei que j'avais eu donc chez Planète Exotica. Et bien, voici la petite boîte. Je vous l'avais dit, le pire c'est que je vous en avais parlé qu'un jour je me remettrai à en faire parce que j'avais un gros élevage à l'époque que j'avais jamais montré sur ma chaîne YouTube. Alors là c'est vraiment le départ, ils sont tout petits juvéniles, tout bébés escargots géants. Alors ce qui fait que j'ai mis en substrat, je teste la coco, mais je pense que le mieux c'est tout ce qui est sphaigne humide, les choses comme ça, comme la sphaigne. J'en avais pas actuellement, donc le temps de tourner cette vidéo là, il fallait de toute façon que je les mette dans quelque chose. Donc en attendant, ils sont sur de la fibre de coco. Je pense que ça devrait le faire, même si plus tard je compte mettre vraiment un coin très humide avec de la sphaigne. Et voici donc les petits bébés. Alors pour l'instant c'est vraiment des bébés, c'est des escargots qui peuvent vraiment devenir très gros. En nourriture, il faut des os de sèche en permanence. Ben forcément, là, le temps de filmer la vidéo, je ne suis pas allé en chercher. Donc, j'irai cet après-midi aller chercher des os de sèche pour un apport en calcium vraiment très régulier. Et ensuite, carottes, endives, un peu de salade, voilà. D'ailleurs, un petit monstre qui monte. C'est vraiment magnifique. Surtout adultes, après, ils vont vraiment bien péter. Il risque d'avoir de super carapaces. Alors la coquille va mettre beaucoup de temps avant d'avoir la coloration définitive. Ça risque de mettre vraiment plusieurs mois. Alors je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous intéresser, comme je l'ai dit, pour vous lancer un petit élevage, pas contraignant du tout. Attention, c'est une espèce potentiellement invasive, il faut faire très attention à ça. Ne relâchez pas en nature des animaux que vous avez et qui sont nés en captivité, surtout des animaux qui sont exotiques, qui ne viennent pas forcément de France. Faites vraiment très attention à ça, donc je préfère le préciser, faites pas n'importe quoi. Quand on prend des animaux, c'est pas pour les abandonner en nature. Alors vous en occupez de vos bêtes. Merci, c'était le petit message de Tonton Snake. Bisous, je t'aime. Alors le grand JD, il avait fait une vidéo sur la série Animalis et la vidéo portait sur les limaces. Et l'idée de base était assez marrante, mais en fin de compte la vidéo elle était vraiment top. Je m'étais bien marré et je me suis dit putain, même les limaces il y en a des magnifiques quoi. Alors peut-être que dans les sorties herping nocturnes, on risque de faire une vidéo spéciale limaces parce qu'il y a des spécimens vraiment pas mal dans la région. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être vraiment très intéressant. Vous pouvez retrouver toute l'année régulièrement des acatines, par exemple sur le Bon Coin. Il y a des sites de vente professionnels qui vont vous les vendre, mais à des prix qui risquent d'être... Je vais pas faire plaisir à certains copains professionnels sur ce coup-là. Mais c'est vrai que si on passe par un professionnel pour acheter une acatine, vous allez la payer entre 8 et 12 ou 15 euros, je crois, en moyenne.
J'ai pas fait de recherche avant d'avoir tourné cette vidéo, peut-être que je me trompe. Si vous passez par des annonces du Bon Coin, vous aurez des acatines pour un prix totalement dérisoire, du genre peut-être 1 euro, 2 euros. Il y en a certains qui veulent même s'en débarrasser du coup tellement c'est prolifique et du coup qui les font 100% gratuit juste en échange à la limite des frais d'envoi. Voilà pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. C'est vraiment pour vous dire que cette vidéo elle est faite pour les gens qui veulent vraiment se lancer dans un élevage de quelque chose et qu'à chaque fois les parents ne veulent pas, les parents sont réticents. Un escargot ça fait pas forcément du bruit, un escargot il n'y a pas forcément derrière des odeurs ou quoi que ce soit. Ça permet que l'enfant ait aussi une certaine responsabilité envers un animal qui est assez simple d'élevage. Ça lui permet de se focaliser aussi sur quelque chose, de s'intéresser un peu au milieu naturel. Je pense qu'il y a quand même aussi, comme les fourmis, le côté pédagogique qui peut être vraiment très intéressant. J'encourage vraiment les parents à faire plaisir à leurs enfants, à les aider, à les accompagner pour justement se lancer dans un petit élevage, mettons d'escargots, même à la limite d'escargots de chez nous. Je crois qu'il y a des législations au niveau du prélèvement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Renseignez-vous bien avant. Sinon, il y a des espèces comme celle-là qui sont tout à fait adaptées, qui font des escargots vraiment qui deviennent énormes. Si vous voulez avoir des idées de comment ça va devenir, je mets vraiment le lien de la vidéo à la fin de cette vidéo et dans la description. Vous verrez, j'avais fait une vidéo vraiment de présentation des acatines et vous verrez en fait que ça peut devenir vraiment énorme et très intéressant. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Elle sort totalement de l'ordinaire, c'est une petite vidéo bonus, j'ai voulu vous faire plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Soutiens-la, partage-la, mets un petit commentaire, fais ce que tu veux. À très vite. Allez tout le monde, ciao ciao.